Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec Alessandra Sublet qui nous a rejoint en direct dans ce studio. Bonjour Alessandra. Bonjour, ça va Jean-Marc? Très bien, bonjour, en pleine forme. Bonjour. Fini la quotidienne, on vous retrouve désormais en mensuel sur France 5 après avoir reçu des centaines de personnalités tous les soirs dans vous le avez loft vu, j'ai moins de cernes. de C'est à vous, oui, effectivement. Alessandra Sublet a décidé de prendre l'air et s'invite chez les stars pour découvrir leur univers, leur petit coin de paradis. D'abord, je vous ai vu cette semaine dans C'est à vous en tant qu'invité cette fois. Le sentiment, c'était que ça vous manquait un peu quand même, non? Non, c'est l'équipe. Non, c'est l'équipe. La quotidienne ne me manque pas une seule seconde, sinon il faudrait être suicidaire pour partir d'un... Non, mais on peut se dire, voilà, à un moment, se dire, voilà, c'est lourd à porter tous les jours, et puis une fois qu'on n'en a plus, on peut se dire, ah, de temps en temps, quand même, j'aimerais bien représenter ça. Non, franchement, non, parce que j'ai la chance de travailler sur de nouvelles choses, et dont Fais-moi une place, qui est important, mais c'est l'équipe, Jérémy Chalac, Patrick Cohen, Emmanuel Maubert, vous vous rendez compte, on était tous les jours ensemble, quoi, et là, d'un coup, le sevrage a été quand même violent, et pour eux, d'ailleurs, je le dis sans problème, parce qu'on se le dit, et pour moi, mais sinon, non, j'avais vraiment donné tout ce que j'avais à donner pour cette émission. Est-ce qu'elle a changé l'émission depuis votre départ? Elle a changé d'une certaine façon, puisque le ton d'Anne-Sophie Lapix n'est pas le même que le mien, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on lui demandait. Ça aurait été complètement débile d'aller prendre quelqu'un qui aurait pu faire la même chose, ou qui avait le même ton d'interview. Anne-Sophie a le sien, et tout va très bien d'ailleurs. La preuve en est, ce sont les chiffres, hein, c'est un truc chez vous connaissez ça. Exactement, et on l'a dit régulièrement, effectivement, les chiffres sont bons. Comme quoi, Jean-Marc, le lunetier en place. Ah bah ça, je peux vous dire qu'on le sait, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Fais-moi une place, dimanche soir, 20h35 sur France 5. Comment vous la définissez avec vos mots, cette émission? Elle est partie d'une idée assez simple, qui était qu'on se disait avec Pierre-Antoine Capton, qui est le coproducteur de Fais-moi une place avec moi, qu'on recevait chaque soir des personnalités, et un soir on s'est dit, ce serait bien qu'on leur demande de nous recevoir à leur tour. Et c'est parti comme ça. La première à qui on l'a demandé, c'est Carole Bouquet. Et on lui a dit, est-ce que tu as un petit coin de paradis quelque part? Elle a dit, bah oui, évidemment, tu sais bien, il y a Pantelleria, au sud de la Sicile. Et on lui a dit, voilà, si je viens passer 3-4 jours avec toi là-bas, est-ce que tu m'ouvres les portes de chez toi? Et elle m'a dit, banco. Alors la nouveauté, c'est que vous êtes coproductrice de cette émission. C'était pourquoi cette envie d'être coproductrice? Parce qu'on gagne plus d'argent? On gagne de toute façon un peu plus d'argent, mais au-delà de ça, en fait, Pierre-Antoine Capton, qui est le producteur de C'est à vous, m'a initié à ce rôle-là sur ces 4 années. Donc j'ai appris, je ne serai jamais productrice seule d'une émission. Je trouve parce que c'est trop lourd. C'est trop de boulot, évidemment. En tout cas pour moi. Donc j'estime que c'est pas tout à fait mon métier. En revanche, quand on commence à avoir de bonnes idées, qu'on travaille dessus, c'est de la logique. Peu de producteurs l'auraient fait. Lui, il l'a fait. Le tournage avec Carole Bouquet a été un peu agité. Le premier jour, elle s'est ouvert le front. Oui, c'est vrai. En tombant. Ouais. Vous vous êtes dit quoi? C'est dingue, hein. Quelle horreur. Que j'étais chat noir sur ce programme. C'est ça. En fait, on est parti fin juin, début juillet, et par inadvertance, quoi. Elle m'a raccompagnée à ma chambre le soir, et elle est tombée dans ses vignes, puisqu'elle a buté sur une pierre. Il faut savoir qu'on est dans le noir total, hein, chez elle, puisqu'il n'y a pas d'eau potable, il y a à peine l'électricité, donc vous y allez avec une dynamo. Vous vous rappelez de ce truc-là? Voilà. Et du coup, elle est tombée. Et là, je me suis dit, c'est pas du tout surprise, quoi. C'est-à-dire, ça va pas s'allumer d'un coup. Non, c'est la cata, pas pour le programme, c'est la cata pour elle. Bien sûr, évidemment. Et on est resté en contact tout l'été. Évidemment, pas une seule seconde, je me suis dit, bon, il faudrait que je leur demande. Et c'est elle, avec toute la générosité que je lui connais maintenant, et vous le découvrirez dimanche soir, qui m'a dit, mais on est d'accord, tu reviens. Et je suis revenue fin août, début septembre. Et générosité également dans ce qu'elle vous a donné, parce qu'elle n'a pas mis les barrières que peuvent mettre les stars, puisque Carole Bouquet est une star, mais on la voit en tongs, en bandana, maillot de bain, enfin voilà. Non, mais comme elle vous a ouvert vraiment ses portes et son cœur. Elle était en confiance? Je pense que la confiance joue beaucoup. Elle dit un truc à la fin de ce programme-là, c'est qu'elle dit de toute façon, je savais que tu étais bienveillante, et j'ai eu de quoi le confirmer. J'aurais préféré que ce soit elle qui le dise, parce que ça fait de moi quelqu'un d'absolument plus humble du tout. Mais en fait, évidemment que ça joue beaucoup. Le truc qu'il faut expliquer, Jean-Marc, aux auditeurs, c'est que on a peu de temps en télé pour discuter avec ces personnalités, dans vos émissions comme dans les miennes. Et encore, c'est à vous, j'avais entre 15 et 20 minutes, quoi. Donc c'est énorme. Mais en fait, la frustration que j'avais, c'est justement de me dire, et si j'avais plus de temps, qu'est-ce qu'on pourrait se dire de plus? Et en 3 jours et demi, 4 jours, c'est magique. Elle a mis des contraintes, elle a mis des limites. Est-ce que vous pouviez filmer? Vous vous rendez compte qu'elle ne m'a même pas demandé d'assister au montage de l'émission? On lui a remis le DVD. Elle a vu le programme. Ouais, elle a vu le programme. On lui a remis le DVD avec Christophe Pinguet, que je salue, qui est le producteur exécutif de cette émission, jeudi, donc hier. Ah ouais. Elle n'a pas osé appuyer tout de suite sur play. Elle l'a fait dans la nuit. Elle a appelé Christophe le lendemain, parce que moi, j'étais pas là, et elle lui a dit c'est incroyable, c'est la première fois que je me regarde dans une émission. Vous avez dit dans une interview, je sais qu'on m'attend au tournant.
Ah bah évidemment. Ma mère, elle a fait 4 ans dans sa petite Mémère, quotidienne. c'est et voilà, et ça allait bien. Et là, d'un coup, évidemment, on va revenir avec c'est plus des primes événementiels sur une case qui est compliquée pendant les vacances. C'est les enfants qui ont la télécommande. Et moi, j'ai Harry Potter en face de moi sur TF1. C'est la fête. Donc, pour tous ceux qui vont se défouler, je le dis maintenant, allez-y, on ne va pas faire un chiffre d'enfer. Mais j'ai une chance exceptionnelle. C'est une chaîne qui s'appelle France 5 qui me dit aujourd'hui, voilà, fais-toi plaisir. Nous, on adore le programme, on le cautionne, heureusement pour moi. Et quoi qu'il arrive, il y en a encore d'autres qui sont programmés derrière. Il va falloir de toute façon que le programme s'installe. Vous allez faire Pierre Perret derrière, c'est ça? Ouais, en Irlande, sur le bord du lac du Connemara. Pour ceux qui connaissent, c'est à tomber par terre. C'est magnifique. Vous êtes stressé par l'audience de lundi matin ou pas, honnêtement? Mais oui, il n'y a pas un animateur au monde qui vous dira non, pas du tout, je m'en fous. Évidemment, parce que ils parlent comme ça, les animateurs, en fait, chez vous. Non, c'est pour leur donner un air encore plus bête qu'on ne l'est parfois. Non, c'est pas ça, c'est que forcément, je vais avoir un œil dessus et forcément, je vais être un peu déçu. Et Pierre-Antoine Capton aussi, parce que... Vous espérez quoi, 600 000, 700 000 dans ces eaux-là? Nous, on se dit que si on fait 500-600 000, c'est déjà super, quoi. Mais encore une fois, c'est le hasard aussi de la programmation, c'est comme ça. Et ça arrive bizarrement aussi, parce que honnêtement, cette case, c'est une case consacrée à la consommation. Ah bah, qu'il dites-vous, il y avait un doc politique en plus super bien sur les petits papiers du Conseil des ministres la semaine dernière que j'ai regardé. Et mon mari, à côté de moi, me disait, t'as raison, tu vas être bien dimanche prochain dans cette case-là. C'est un peu surprenant quoi, de voir dans cette case. Mais encore une fois, c'est la chaîne d'abord qui fait la programmation des émissions. Moi, je suis tellement heureuse déjà qu'ils m'aient confié ce prime-là que je ne vais pas en plus leur demander qu'ils me programment un jour spécial. Le dimanche soir, en plus, il faut le dire, c'est une bonne case. Voilà. Mais... Voilà. Bon, un mot pour terminer sur les accusations de plagiat de cette émission. Vous êtes sûr que vous voulez me poser cette question? Oui, bien sûr, pas de souci. Accusation, vous savez qu'on dit tout. Oui. Accusation lancée par une dame qui s'appelle Céline Alonso, qui évoque un projet qu'elle a développé toute seule et qu'elle a proposé à Troisième Œil Productions en janvier dernier. En mars dernier. En mars dernier. Ça vous a énervé ou pas, cette polémique? C'est pas que ça m'énerve, c'est la taille au-dessus. C'est la taille au-dessus puisque... Donc ça vous met en colère? Tout est faux, oui. Mais c'est bien qu'on s'explique parce que cette polémique a démarré chez vous. Bien sûr, c'est vrai. Ça a été une news de 20 secondes qui me pourrit la vie depuis 20 jours. À ce Faut le faire quand même. Ah bah bien sûr, évidemment. En fait, la première question que je me suis posée, c'est... Je me suis demandé si Thomas Joubert, je crois, qui avait donné cette news, avait regardé le concept que cette jeune femme prétendait avoir... La réponse est oui, puisqu'on l'a. Ah ouais? Moi aussi. Vous voulez que je vous le lise? On va pas Juste le début? On va pas le lire en entier, mais c'est un concept qui est très proche, en tout cas, du Ah ouais? Alors attendez, on y va, Jean-Marc. dont parmi les invités... Passion de Star sera une émission hebdomadaire de 26 minutes qui fera l'inventaire des hobbies, des goûts, des passions des stars en matière de mode, de beauté, de tendance, de gastronomie, de design, de littérature et d'art. Je vous renvoie donc à une des pages du L, qui le fait avec chaque star chaque semaine. Je vous renvoie donc au petit livret d'Inès de la Fressange, qui a fait un gros carton et qui proposait la même chose en ce qui la concerne. Rien de neuf sous le soleil et rien à voir avec Fais-moi une place. Juste pour un mot et pour être très clair, on n'a pas dit nous que vous avez copié cette émission. Non mais moi je réponds du coup. D'accord, mais que ce soit clair, c'est pas nous qui vous avons accusé de copie. On a simplement dit que cette jeune femme vous accusait de copie et dans le concept il est également écrit la star nous ouvrira les portes de sa maison, de son refuge, un hôtel, une auberge et nous fera visiter son jardin secret. Ça c'est la deuxième version que vous avez, puisque en fait là où elle est très forte, c'est que elle a fait une première version que je viens de vous lire, qu'on a reçue en mars dernier, et elle en a redonné une autre journaliste. Moi, la seule chose que je tiens à dire dans cette histoire, c'est qu'il faut se rendre compte que l'animatrice que vous avez en face de vous, depuis 15 jours, pour la promo de sa nouvelle émission, La Belle Affaire, est obligée de se justifier à chaque fois du programme qu'elle a fait. Vous savez à qui je devrais Fais-moi une place? Ironie du sort, parce que je l'adore. C'est Thierry Ardisson. Parce que Thierry Ardisson a lancé Fréquence Star. Vous savez à qui je devrais un peu C'est à vous? À Thierry Ardisson. Parce que Thierry Ardisson a lancé 93 Faubourg. Si on a un qui aurait dû me faire un procès pour plagiat, c'est Thierry Ardisson, mais certainement pas cette jeune femme. De toute façon, cette affaire est partie devant les tribunaux. Nous, on a porté plainte pour diffamation. À l'époque où elle est venue chez vous, elle a dit qu'elle avait porté plainte, ce qui était absolument faux. Et comme dirait tout bon politique, je fais confiance à la justice de mon pays. Écoutez, on vous le souhaite en tout cas, mais c'est vrai que juste pour vous dire qu'on avait tous les éléments et qu'effectivement, quand on a annoncé qu'elle avait porté plainte, nous, elle nous a envoyé tous les éléments et tout ce qu'elle avait envoyé, y compris ce qu'elle avait envoyé à Pierre-Antoine Capton. Je les tiens à votre disposition. J'ai tout là, si vous voulez.